Cours numéro 1, Introduction générale. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce cours sur l'évangile de Luc. C'est un cours d'une durée normale de 20 heures et que nous résumerons en 10 vidéos de 20 minutes. Comme nous disposons d'un temps limité, nous ne lirons pas de texte de l'évangile et c'est à vous à lire et méditer les textes qui vous seront indiqués avant de visionner la vidéo. D'autre part, et toujours pour une question de temps, je n'indique que le minimum de références bibliques. Pour pallier ce manque, chaque vidéo est accompagnée d'un document PDF avec toutes les références utiles et bien d'autres informations complémentaires. Donc pour une étude complète, je vous recommande de lire attentivement les chapitres indiqués de l'évangile de Luc et les documents PDF. Afin de mieux comprendre les événements rapportés par les évangiles, il est indispensable de mieux connaître l'histoire et l'environnement socio-politique de cette époque. C'est ce que nous allons faire brièvement. Sans refaire toute l'histoire, il est néanmoins nécessaire de remonter jusqu'au patriarche Abraham, qui reçoit la promesse de l'Éternel d'avoir une postérité qui posséderait le pays de Canaan. Après différentes péripéties, la postérité des patriarches forme le peuple hébreu que Dieu appelle Israël, du nom donné au patriarche Jacob après qu'il ait combattu avec l'ange de l'Éternel. Le mot Israël a aussi comme racine étymologique Yacher-El, ça veut dire qui signifie droite de Dieu. Israël est le peuple élu de Dieu. Bien des années plus tard, un roi règne sur Israël pendant 40 ans, David, un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est avec lui que Dieu passe une alliance, assurant que ses descendants hériteront du trône éternellement. Après le règne de Salomon, fils de David, et suite à la rivalité entre Roboam, son fils, et Jéroboam, un serviteur, le royaume d'Israël est divisé en deux États. Le royaume du nord, ou Israël, et le royaume du sud, ou Juda, du nom de la tribu de David. Les deux royaumes vont connaître une histoire parallèle et chaotique, dont voici quelques dates clés. Vers 700 avant Jésus-Christ, le royaume du nord est anéanti, les 10 tribus qui le composent sont dispersées. En moins 583, le royaume du sud, la Judée, occupé par la tribu de Juda et Siméon, est exilé par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. En moins 586, le temple de Salomon est détruit, Jérusalem est rasée. 50 ans plus tard, Dieu se souvient de son alliance avec David. Il choisit la tribu de Juda comme héritière des promesses d'Israël. Et, conduit par Dieu, Zorobabel, gouverneur, et le sacrificateur Josué reviennent à Jérusalem sous le règne du roi Cyrus. Un peu plus tard, Esdras, puis Néhémie entreprennent de reconstruire le temple et les murailles de Jérusalem. En réalité, moins d'un quart des Juifs exilés à Babylone reviennent à Jérusalem. Les autres, bien assimilés aux Babyloniens, préfèrent le confort de la grande ville plutôt que revenir dans un pays ravagé et Jérusalem en ruine. Le personnage clé de cette partie de l'histoire d'Israël est Esdras. Il a très bien compris que si les 3/4 des Hébreux restent à Babylone et ne veulent pas rentrer en Palestine, c'est qu'ils y sont bien intégrés et y vivent confortablement. Et de ce fait, le danger qui menace Israël jusqu'à disparaître, c'est l'assimilation par un autre peuple. Esdras, conscient de cela et appelé par Dieu, veut sauver Israël de ce danger d'extinction du peuple de Dieu. En réalité, Esdras s'inscrit dans un plan prophétique de l'Éternel parce qu'il faut qu'Israël accueille le Messie promis et il faut aussi qu'Israël puisse survivre à 2000 ans de persécution dans un exil bien plus dur que celui de Babylone, la diaspora. Et alors que fait Esdras ? Inspiré par Dieu, il crée une identité forte du peuple de Dieu et pour cela, la première chose qu'il fait, il lui donne un nom. Pourquoi ? Parce que le nom est une marque incontournable et déterminante de l'identité. Mais quel nom donner à ce petit reste d'exilés ? Celui d'Israël paraît être le plus évident.
Esdras ne le retient pas parce que trop assimilé au royaume d'Israël idolâtre de Jéroboam. Or, Juda habite en Judée et Jérusalem est sa capitale. Esdras est judéen. En hébreu, la Judée ou Juda se dit Yehuda. De là à nommer les habitants de la Judée Yehoudi, c'est-à-dire les Juifs, il n'y a qu'un pas. Et Esdras le franchit, Juda, Judée, Juif. C'est désormais le nom qui désigne plus qu'une religion, c'est une marque identitaire forte. Un autre facteur déterminant de l'identité, c'est l'histoire. L'histoire d'Israël est révélée par la Torah qui est écrite et répandue, mais aussi par le livre des rois qui, de l'avis des historiens, a été finalisé sous l'inspiration de l'Esprit Saint par Esdras et ses disciples. Pour forger cette identité, Esdras élabore et rédige les prières et la liturgie qui sont toujours en vigueur aujourd'hui dans le judaïsme. Puis, il encourage l'interprétation de la loi, c'est la loi orale qui plus tard composera le Talmud. Il développe les synagogues qui sont nées en exil. Elles sont le cœur du regroupement communautaire dédié à l'enseignement. Il a créé l'Académie des 120 sages qui deviendra le Sanhédrin, qui jouera un rôle important dans l'arrestation et la condamnation de Jésus. C'est lui, Esdras, qui fixe définitivement les livres du canon sacré ou Tanakh, ce que nous appelons Ancien Testament. Et enfin, il favorise l'émergence de regroupements religieux dont les pharisiens et les scribes qui sont gardiens de l'application du culte et de l'enseignement. Les pharisiens augmenteront leur emprise sur la société, continuant à fixer les rites et les coutumes dont Jésus dira qu'ils annulent les saintes écritures par leur vaine tradition. Le dernier prophète reconnu dans l'Ancien Testament est Malachie. Et donc, 400 ans séparent les dernières pages de l'Ancien Testament des premières du Nouveau Testament. Pendant ce long silence de Dieu, se produisent des événements importants, dont la fin des anciens royaumes perses et chaldéens, qui sont bousculés par l'émergence de deux nouvelles puissances opposées et complémentaires, la Grèce et Rome. La Grèce, avec ses penseurs, ses philosophes et ses scientifiques, forgeront une mentalité nouvelle et idolâtre, en opposition constante avec l'Évangile. Rome, symbole de la force militaire et de l'organisation rationnelle, soumet à sa loi le monde connu en privilégiant l'assimilation et à la destruction, stratégie bien plus efficace que toutes celles des royaumes précédents. Il faut bien comprendre que c'est dans ce contexte et aveuglés par la peur de cette assimilation que les pharisiens et le Sanhédrin prendront une décision plus politique que spirituelle en rejetant Jésus qu'ils perçoivent comme dangereux pour l'identité juive et donc pour la survie de la nation. Qui règne sur la Palestine au moment de la naissance de Jésus? En moins 63, les Romains ont envahi tout le Moyen-Orient et délèguent la gestion des provinces conquises à des personnages d'origine locale qui leur sont entièrement soumis. Ainsi, le Sénat romain donne la royauté à Hérode le Grand, qui soumet Jérusalem. Son fils, Hérode Antipas, ou tétrarque, gouverne cette région de -4 à +39, c'est-à-dire durant toute la vie de Jésus. Les pharisiens et les scribes exercent sur le peuple une emprise religieuse et politique totale. La Judée est gouvernée par Ponce Pilate, qui a une autorité militaire, administrative et juridique. Jérusalem est sous sa juridiction. C'est un homme mondain, sans scrupules ni moralité, qui ne s'inquiète que de ses intérêts, et c'est ainsi qu'il permet la crucifixion de Jésus pour plaire aux religieux juifs. Sa fin sera dramatique, puisqu'en +37, il est exilé en Gaule, où il se suicide. Mais il fallait que tout cela s'accomplisse, afin que vienne le temps où Dieu envoie son Fils pour le salut des hommes, et c'est le récit des 4 évangiles que nous allons étudier maintenant. Si vous voulez bien, faisons
une présentation des 4 évangiles. La première chose à rappeler, c'est que les 4 évangiles n'ont pas été écrits par la volonté des hommes, mais c'est inspiré par le Saint-Esprit qui l'ont fait pour arriver à une harmonie que seul Dieu pouvait organiser. Évangile signifie bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la venue du Messie, Jésus-Christ, qui est le centre de l'évangile. Les 4 évangiles présentent le Christ sous 4 aspects différents et complémentaires qui nous rappellent d'ailleurs les 4 êtres vivants du livre d'Ézéchiel et de l'Apocalypse qui disent « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. » Et on retrouve dans cet ordre Matthieu, qui s'adresse aux Juifs et présente Jésus comme un Messie, roi, successeur de David, ce qui évoque le lion de la tribu de Juda. Marc s'adresse au monde idolâtre et présente Jésus comme un serviteur, ce qui nous fait penser symboliquement au bœuf, toujours au travail, obéissant jusqu'à la mort. Luc s'adresse au monde grec et il rend compte de l'humanité parfaite de Jésus, le Fils de l'homme. Et enfin, Jean présente la divinité de Jésus. Il est Fils de Dieu, c'est l'image de l'aigle. Chaque évangile a sa personnalité propre. Néanmoins, les 4 sont nécessaires à la pleine révélation du Seigneur Jésus. Par exemple, Jean, qui présente la divinité de Jésus, ne rapporte pas le récit de sa naissance, ni la tentation, ni le combat de Gethsémane, il est Dieu. Matthieu, axé sur la royauté du Seigneur, est le seul à relater la visite des mages qui disent « Où est le roi des Juifs ?» D'une façon générale, il n'y a pas d'ordre chronologique. Tous accordent la priorité au message à transmettre plutôt qu'à la rigueur du calendrier. Les 3 premiers évangiles sont appelés synoptiques, à cause de leurs nombreux points de convergence, même vision. Brossons succinctement le portrait des 4 évangélistes. Matthieu, appelé aussi Lévi, fils d'Alphée, est un homme discret. C'est un publicain ou percepteur d'impôts, si vous préférez, rejeté par le peuple du fait qu'il travaille pour l'envahisseur romain. Son évangile est en tête du Nouveau Testament et de fait, il établit le lien entre la première et la nouvelle alliance. À cet effet, il cite environ 60 fois l'Ancien Testament, répétant l'expression « Cela arriva afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé ». Marc, ou Jean-Marc, auquel est attribuée la rédaction du 2e évangile, est cousin de Barnabas, compagnon de Paul. Plus tard, Marc est mentionné comme aide de Pierre qu'il appelle son fils. Son évangile est sans doute le reflet de ce qu'il a entendu de la bouche de l'apôtre. Marc s'adresse à des lecteurs qui connaissent peu les coutumes juives, aussi ne les cite-t-il que rarement. Luc est médecin et auteur de l'évangile qui porte son nom et des Actes des Apôtres. C'est le seul écrivain de la Bible qui ne soit pas juif. Il n'est pas témoin oculaire de la vie de Jésus, il fait une œuvre d'historien. Grec d'origine, d'éducation et de mentalité, il serait né à Antioche. C'est là qu'il aurait cru en Christ et fait la connaissance de Paul qu'il accompagne de Troas à Philippe. On les retrouve tous les deux jusqu'à la fin du livre des Actes. À Césarée, il est de ceux qui rendent des services à Paul pendant les 2 ans de son emprisonnement. Puis, il écrit un remarquable et pathétique récit du voyage jusqu'à Rome sans jamais parler de lui-même. Il est encore aux côtés de l'apôtre Paul à Rome. Enfin, lorsque ce dernier est prisonnier pour la 2e fois, seul Luc est avec lui. Luc, par son éducation, était l'instrument préparé par Dieu pour présenter l'homme parfait, Jésus, au monde grec, monde épris de civilisation, de philosophie, de logique et de beauté. Les synoptiques ont été rédigés avant la destruction de Jérusalem par Titus en 70, après les premières lettres que Paul a écrites. Jean, le disciple que Jésus aimait. En réalité,
Le nom de Jean n'est pas mentionné dans le 4e évangile, et c'est la tradition et les historiens bibliques qui attribuent à Jean la rédaction de ce magnifique texte. Jean est le frère de Jacques, son aîné, et son fils de Zébédée. Il est très certainement l'auteur des épîtres qui portent son nom, ainsi que de l'Apocalypse qu'il rédige à Patmos en l'an 95. L'évangile de Jean est le dernier à être rédigé entre les années 80 et 90 après Jésus-Christ. L'évangile de Jean identifie Jésus à la parole de Dieu. Il est le Fils de Dieu, le Messie, qui donne sa vie pour le salut de quiconque croit. Le texte est écrit en termes clairs, simples et très accessibles à tous, et pourtant, il est d'une profondeur extrême. Jésus y affirme à plusieurs reprises qu'il est Dieu. Ainsi, cette fois, il emploie l'expression « je suis », la même expression employée par l'Éternel devant Moïse dans le livre de l'Exode. C'est aussi dans cet évangile qu'est révélé le mystère du Consolateur, le Saint-Esprit qui doit venir. L'évangile de Jean mentionne 3 fêtes de Pâques au cours du ministère de Jésus. Ce sont ces 3 mentions qui permettent d'affirmer que le ministère de Jésus a duré environ 3 ans, principalement en Judée et à Jérusalem pour Jean, alors que les synoptiques accordent une large place au ministère en Galilée. Voyons maintenant les spécificités de l'évangile de Luc. Il est composé de 24 chapitres et 1149 versets, presque le double de celui de Marc. Sur le plan littéraire, Luc est certainement le plus doué des évangélistes. Il connaît admirablement la langue grecque et la manipule avec aisance. Il s'adapte à un auditoire grec sensible à l'élégance et la beauté de la forme. N'étant pas témoin oculaire, Luc fait vraiment une œuvre d'enquêteur et d'historien, affirmant s'être informé soigneusement. Et de ce fait, il propose à ses lecteurs 29 récits et 12 paraboles qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ce sont souvent les plus belles pages de son évangile. Parmi ceux-ci, retenons entre autres le récit de l'enfance de Jésus, 3 récits de guérison miraculeuse, la mission des 70 disciples, la visite chez Zachée, le bon samaritain, le fils prodigue et tous les autres. Mais d'un autre côté, Luc omet ce qui n'est pas susceptible d'intéresser les lecteurs issus du paganisme, comme les discussions sur les traditions pharisaïques. L'évangile de Luc est tout de grâce et de beauté. Le Messie qu'il présente n'est pas un maître austère qui enseigne avec autorité. Il accomplit les Écritures. Il est le Seigneur qui séduit les âmes par sa noblesse et sa beauté et par la splendeur de son message divin. Luc souligne en Jésus la perfection humaine que l'âme grecque rêvait de trouver en un homme idéal. Ainsi, Luc délaisse les passages où Jésus est profondément affecté, tels que le récit de la passion qu'il allège, la scène de Gethsémanée qu'il adoucit. Il omet la flagellation, le couronnement d'épines. En fait, Luc choisit de souligner le caractère infiniment attachant de l'homme Jésus, illuminé par l'éclat de la divinité. D'autre part, Luc, c'est l'évangile de la joie messianique, de la louange envers Dieu et du pardon. Alors que Matthieu est grave et que Marc ne mentionne qu'une seule fois la joie, Luc emploie souvent des mots comme joie, allégresse, se réjouir. Il montre la foule en liesse qui rend gloire à Dieu. Il montre un Seigneur venu chercher l'homme perdu. Il pardonne la femme pécheresse et il prie pour ses bourreaux. C'est aussi l'Évangile qui présente l'exigence de la vie de disciples centrée sur la prière et le service du Maître. Et pour cela, il dévoile un Jésus qui prie sans cesse dans toutes les phases importantes de son ministère. Et enfin, comme aucun autre, Luc souligne la présence féminine dans l'entourage de Jésus. À 14 reprises, elles ne sont pas simplement mentionnées, mais elles ont un rôle déterminant dans le récit de Luc. Voilà succinctement brossé le tableau général de l'Évangile que nous étudions ensemble et qui va nous émerveiller par les richesses et les enseignements qu'il apporte à toutes celles et ceux qui choisissent d'aimer
et de suivre Jésus. Nous sommes à la fin du cours numéro 1. Je vous invite, avant de suivre la prochaine vidéo, de lire très attentivement les chapitres 1, 2 et 3 de l'Évangile de Luc.